Alors, on est ici au CRC, c'est le comptoir des ressources créatives, qui est un grand endroit rempli d'ateliers différents, d'artistes, de gens qui ont des boulots complètement différents. On a du savon, de la construction, de la sérigraphie, des costumes, de la céramique, plein de choses différentes. Donc voilà, il y a vraiment plein d'ateliers et je t'emmène au mien. Voilà mon atelier. Alors je travaille dans la partie qui est ici à gauche, que tu vois ici. Je le partage avec une amie qui est marionnettiste, Morgane Prohk. Et la partie qui est là en face, ça appartient à une de nos collègues costumières qui s'appelle Perrine Verskuren. Est-ce que tu veux bien te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? Oui, alors je m'appelle Marie-Hélène Trom et je suis costumière et scénographe, principalement costumière je dirais. Et tu es localisée où? À Liège. Si tu avais ta propre planète que tu pouvais inventer complètement, comment elle serait? Ah, alors, oulala. Bon, à mon avis, elle serait pas si grande que ça. Elle serait très verte. Elle serait verte parce que la nature y serait très présente. On peut imaginer les couleurs d'une forêt tropicale. C'est déjà pas mal en fait. Ça, ce serait déjà très bien. Ok, très bien. Énormément de verdure. Alors, tu peux nous en dire plus sur ton métier? Alors, un ou une scénographe, c'est la personne qui va scénographier, c'est-à-dire s'occuper de toute la partie visuelle, vidéo mise à part, quoique peut-être, toute la partie visuelle d'un spectacle de théâtre. Ou ça pourrait être le cinéma, mais alors on parle plutôt de décorateur et le terme costumier reste le même. Donc voilà, c'est la personne qui va concevoir les décors et les costumes d'un spectacle. Moi, vraiment, de plus en plus, je vais vraiment vers les costumes. Et ça, en fait, ça se dessinait déjà à l'école. Je crois que c'est la recherche que je préférais faire. Faire les planches costumes. Et oui, voilà, vraiment, j'ai un rapport avec le tissu et le vêtement qui est plus naturel, plus évident pour moi qu'avec le décor. C'est quand qui t'est venu à l'idée de faire scénographe? Alors, en sortant des secondaires, je suis allée à Saint-Luc et j'ai fait l'architecture d'intérieur. Parce que je pense que je ne savais pas que ça existait, la scénographie, tout simplement. Et alors, après 3 ans, je suis sortie à 20 ans, je ne me sentais pas du tout prête à travailler. Et en même temps, je me suis rendu compte que architecture d'intérieur, c'était hyper limité comme travail. Et j'avais un prof qui était scénographe, qui pendant ces 3 ans nous a parlé de scénographie et de décor de théâtre. Et là, ça commençait vraiment à faire son chemin. Et du coup, en fait, en sortant d'architecture d'intérieur, je me suis dit, ok, je fais la scénographie. Et je me suis relancée, en fait. Est-il vrai qu'il ne faut surtout pas confondre les mots déguisement et costume? Oui. Donc le déguisement, c'est vraiment ce qu'on met au carnaval. Voilà. Et alors costume, c'est ce qui va vraiment permettre à un comédien d'incarner un personnage, de devenir un personnage. Et le costume, c'est ce qui fait partie d'une histoire, c'est ce qui est sur scène, effectivement. Donc Ok. oui, tout à fait. Moi, je tique là-dessus aussi. Ouais. Tu peux nous parler du projet qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Alors, le projet qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est l'Opéra de Katsu, avec le Grand Gousier, donc justement, cette compagnie dont je te parlais, qui est une compagnie amateur et qui travaille toujours avec des metteurs en scène professionnels. Et donc, en 2005, Patrick Baby, un metteur en scène, nous a proposé de travailler sur l'Opéra de Katsu de Bertolt Brecht. C'est un spectacle vraiment incroyable et moi c'était mon projet de fin d'études, donc je me dis voilà, c'est un projet que je connais vraiment bien le texte et à l'époque je jouais aussi dans le spectacle et je faisais les costumes. Et alors on a joué dans un tunnel qui est construit ici sous la Batte, une trémie qui était conçue pour le tram à une certaine époque. Il devait y avoir ça dans les années 70 à Liège, si je ne me trompe pas. L'endroit était incroyable, vraiment, les gens s'enfonçaient sous terre comme ça pour venir voir le spectacle, qui parlait, si tu veux, des bas-fonds Nous, on l'avait placé à Chicago, mais ça se passait à Londres normalement, donc le décor était parfait.
Et alors ça se passait fin des années 20, et donc une esthétique que j'aimais vraiment bien. Et voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire les costumes pour ce spectacle. Pour tout le monde, c'est un souvenir incroyable. Tout le monde je crois qu'on s'en souviendra tous jusqu'à la fin de nos jours. Quand on voit des images des pièces sur lesquelles tu as travaillé, il y a vraiment quelque chose qui nous fait dire « Ah, ça c'est Marie-Hélène Trom, on voit que c'est elle qui a travaillé dessus ». Est-ce que toi tu le ressens? Est-ce que tu arrives à dire pourquoi on le ressent de nous? Déjà, ça me fait plaisir. Alors, je dirais que s'il y avait quelque chose qui revient, c'est l'utilisation de la couleur, le travail sur la couleur. Voilà, j'aime bien travailler soit dans un camailleux, soit essayer vraiment de trouver des couleurs qui vont bien vibrer ensemble. C'est pas possible hein, d'avoir par exemple deux couleurs ou des costumes dans un même spectacle dont les couleurs ne vont pas du tout ensemble. C'est pas du tout envisageable. Quel message peut renvoyer la scénographie dans une pièce, en plus du scénario, en plus de la mise en scène? Oui, mais c'est intéressant. Ce qui est vraiment intéressant dans un spectacle et dans un film, et c'est pour ça que ça marche, c'est parce que le metteur en scène ou le réalisateur a un point de vue. Il a vraiment envie de défendre quelque chose au-delà de ce qui est raconté, en plus de ce qui est dit. Il se positionne vraiment clairement. Et je pense que la présence de la scénographie, peut-être, mais peut-être que je me trompe, peut-être plus encore la scénographie que les costumes, là, peuvent vraiment induire quelque chose chez le spectateur qui est vraiment inconscient au départ. Tu vois, mettre un élément qui va, donc le spectateur entend le spectacle, tu vois, est dans le spectacle, mais en même temps il y a cet élément de décor là depuis le début qui lui fait penser à quelque chose et il se demande pourquoi et puis il va faire le lien ou pas. Donc je pense qu'en fait c'est vraiment la possibilité pour le metteur en scène, c'est lui qui va décider, hein. Je veux dire le scénographe il peut proposer, en fin de compte c'est toujours la personne à la mise en scène qui va décider au final. Il y a vraiment moyen effectivement d'ajouter comme si on avait écrit des notes en plus, tu vois, ou un PS ou un post-scriptum ou ça peut vraiment ajouter une couche en plus, ça j'en suis convaincue, oui. Politique par exemple, hein, vraiment un message politique, oui, je suis convaincue que oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé que tu voudrais ajouter? Non, c'est déjà bien. Super, merci. Avec plaisir.